Comme un système d'organisation qui frôle la perfection peut-il naître d'une vie de chaos administratif complet? Ça semble paradoxal, non? Et pourtant, c'est exactement le cœur de l'histoire qu'on va décortiquer ensemble, celle du projet Bolster. Voilà, cette phrase, elle dit tout. Un système de gestion né du chaos. C'est puissant, ça capture vraiment l'essence même d'une transformation. Comment des années de galères personnelles peuvent devenir, en fait, la matière première d'une innovation professionnelle. Et ça nous amène à la question centrale. Est-ce que la difficulté, la vraie, peut devenir le meilleur des business plans? Est-ce qu'on peut vraiment transformer la précarité et des batailles sans fin avec l'administration en une expertise que les gens s'arrachent? Eh bien, l'histoire d'Emma Gérassi et de sa société, Bolster, nous offre une réponse assez bluffante. Alors voici notre feuille de route pour aujourd'hui. On va suivre ce parcours en 5 étapes. D'abord, ce fameux système né du chaos. Ensuite, on plongera dans le creuset de la difficulté, puis on verra le tournant décisif. Après ça, on découvrira Bolster, la solution concrète. Et pour finir, on s'interrogera sur la valeur cachée d'un vide dans un CD. Allez, on y va. Bon, pour vraiment piger la solution, il faut d'abord comprendre qui l'a créée et surtout le monde qu'il a littéralement forgé. Et la voici, Emma Gérassi, la fondatrice de Bolster. Derrière cette image très professionnelle se cache une histoire de résilience assez incroyable. Avant de monter cette entreprise, elle a traversé une très longue période qui, sans qu'elle le sache à l'époque, allait devenir la base, le socle de toute son expertise. Alors justement, revenons un peu en arrière. Pour comprendre à quel point son système est solide, il faut saisir l'intensité du chaos d'où il vient. On parle ici d'une période de 16 ans. 16 ans qui ont servi de terrain d'entraînement, mais un entraînement involontaire et sous une pression maximale. Regardez bien cette chronologie. Ça, ce n'est pas un parcours de carrière classique, Pas du tout. C'est une formation sur le tas puissance 1000, où chaque enjeu était personnel, vital même. De la gestion d'un foyer à se débattre dans le labyrinthe du RSA jusqu'au conflit juridique, chaque étape a forgé une compétence. Et attention, on ne parle pas de simples formalités. Les sources sont claires, c'était un vrai combat de tous les jours. Une lutte constante contre des blocages institutionnels. Des noms comme la CAF, le juge aux affaires familiales ou le CEMO, ce n'étaient pas juste des acronymes, c'étaient ses interlocuteurs du quotidien. Et à force, elle a développé une maîtrise quasi chirurgicale de leurs procédures et de leurs rouages. Ce qui est fascinant avec ce document, c'est ce qu'il représente. Ce simple formulaire de 2021, c'est le visage de la complexité administrative. Chaque petite case, chaque ligne est une source potentielle de blocage qu'il a fallu apprendre à déjouer. Et ça ne s'arrête pas là, bien sûr. 1 an plus tard, ce contrat d'engagement réciproque, ça illustre bien comment le système essaye de la mettre dans une case. Mais en réalité, c'est elle qui est en train de maîtriser le système de l'intérieur. Et là, avec ce document de 2025, la transformation est éclatante. Elle n'est plus en position de subir le système. Pas du tout. C'est elle qui conteste, qui argumente, qui utilise le jargon juridique et administratif à son avantage. La personne qui subissait le système est devenue une experte de ses failles et de ses leviers. Bon, face à autant d'obstacles, il y a 2 options. Soit on abandonne, soit on pivote. On arrive maintenant au moment précis où la lutte se transforme en stratégie. Après des années à élever ses enfants et à gérer d'innombrables crises, elle tente de retrouver un emploi classique en 2023. La réponse du marché est brutale et les sources la décrivent avec cette expression « un mur total ». C'est ce rejet qui a été le véritable déclic. Puisque le système ne voulait pas de son expérience de vie, elle a décidé de la traduire en langage professionnel. Elle a donc méthodiquement acquis des certifications. Assistante de direction, gestion, RH, management de projet. Et ce qui est crucial, c'est que chaque diplôme venait valider officiellement une compétence qu'elle avait déjà exercée, sous pression, dans le chaos du quotidien. On arrive maintenant à la concrétisation. Comment toutes ces expériences et ces nouvelles compétences s'assemblent pour créer une solution claire et structurée, l'entreprise Bolster. Tout est là sur cette diapo. La logique est implacable. Chaque problème personnel est devenu un service professionnel. La lutte contre la bureaucratie, c'est devenu le support administratif expert. La précarité financière, des outils de gestion de budget. La gestion de crise permanente, de la planification de projets. Bolster, c'est littéralement la solution aux problèmes qu'elle a dû résoudre pour elle-même. La mission de Bolster découle directement de cette expérience. Les mots-clés, c'est éduquer, autonomiser, transmettre. L'idée n'est pas seulement de fournir un service, mais de donner aux autres les outils pour qu'ils puissent reprendre le contrôle, exactement comme elle a dû le faire. Pour finir, prenons un peu de hauteur. Au-delà de cette histoire singulière, quelle leçon plus large peut-on en tirer sur la valeur que l'on accorde à l'expérience ?
Cette citation, c'est la conclusion parfaite. Elle nous invite à reconsidérer ce qu'on perçoit comme un vide dans un parcours. Ces périodes, souvent vues comme des handicaps, peuvent en réalité être des forges où se développe la résilience, la stratégie et une capacité d'adaptation hors du commun. Et ça nous laisse avec une dernière réflexion. Et si on regardait nos propres parcours, nos détours, nos interruptions, non plus comme des échecs, mais comme les sources potentielles de nos compétences les plus uniques? L'histoire de Bolster suggère que les solutions les plus innovantes se trouvent souvent là où on s'y attend le moins.